Les organismes sans but lucratif peuvent délivrer des reçus fiscaux au titre des dons qu'ils perçoivent des personnes physiques ou morales dès lors qu'ils respectent les conditions d'éligibilité du dispositif fiscal du mécénat. Ainsi, les donateurs peuvent déduire de leur impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de l'impôt sur la fortune immobilière pour les particuliers ou de l'impôt sur les sociétés une quote-part du don qu'ils ont effectué. Cependant, ce dispositif est souvent mal appréhendé, voire non utilisé par les donateurs. Alors, comment faire ? Décryptage des cas les plus courants concernant l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Les donateurs peuvent déduire de leur impôt une partie du don effectué. En général, à hauteur de 66% pour les particuliers, ce taux pouvant être majoré à 75% lorsque le don est effectué auprès d'organismes venant en aide aux personnes en difficulté, cependant dans la limite annuelle définie par l'administration fiscale. L'excédent de ce plafond relève pour sa part du taux de 66%. Les entités pouvant émettre des reçus fiscaux sont dans l'obligation d'envoyer un document au donateur selon les modèles préconisés par l'administration fiscale, qu'il s'agisse d'un don en numéraire ou d'un don en nature. Pour les dons en numéraire, le reçu fiscal peut être établi soit à chaque don, soit de manière cumulée. Pour les dons en nature, tels que la remise de biens, les prestations en nature, mais également le mécénat de compétences, le montant du reçu fiscal doit être déterminé par le donateur sur la base du coût de revient ou de la valeur vénale du bien remis. Le montant des reçus fiscaux délivrés par les organismes doivent être inscrits dans la déclaration d'impôt sur le revenu numéro 2042. Pour les dons versés à des organismes venant en aide aux personnes en difficulté, dans la case 7UD. Pour les dons versés à des organismes d'intérêt général ou reconnus d'utilité publique, dans la case 7UF. Et enfin, pour les dons versés à des associations cultuelles, dans la case 7UJ. Cette déclaration correspond à l'année civile pour les particuliers. C'est donc bien l'ensemble des montants des reçus fiscaux au titre des dons versés entre le 1er janvier et le 31 décembre qui doivent être inscrits dans les cases. Selon que le don donne droit à une réduction d'impôt de 66 ou 75%, la réduction d'impôt est appliquée automatiquement en déduction de l'impôt sur le revenu. À noter, depuis la mise en place du prélèvement à la source, l'administration fiscale verse un acompte de 60% au mois de janvier correspondant aux réductions d'impôt de l'année précédente. Le solde est versé à l'été, suite à la déclaration sur le revenu qui permet d'indiquer le montant des dons réellement engagés au titre de l'année concernée. Important, cette réduction d'impôt ne constitue pas un crédit d'impôt. Si elle n'est pas utilisée dans l'année, elle est non remboursable et non reportable, sauf dans les rares cas où le don dépasse 20% du revenu imposable. Ce dispositif est donc peu favorable aux personnes non imposables.